Alors, une réfoua chez les mains pour Joshua Emmanuel Ben Marie, Amen. Amen. Jacqueline Bat Aziza, Amen. Jacqueline Norit Bat Sarah, Amen. Yosef Ben Esther, Amen. Liam Raphaël Ben Sarah, Amen. Teboura Eliane, Zahira Bat Hanina Baya, Amen. Eliyahu Ben Miriam, Amen. Hallel Sarah Bat Caroline Léa Miriam, Amen. Eitan Avraham Ben Eva Rachel, Amen. Shirel Bat Ariana, Amen. Tinok Ben Elisa Yael, Amen. Amen. et Aaron Tzion Ben Joy Simcha. Amen. Amen. Et puis Hortense, Bat Fanny. Hortense Bat Amen. Fanny, Amen. Amen. Et un Zivuk Tov pour Sarah Eve Bat Kochava, Léa Tamar Bat Ruth. Amen. Vous avez d'autres personnes? Mon mari, qui a très mal au dos et qui est Ah, insupportable. c'est vrai. Réfouach Télema pour ton mari. Alors dis-moi, Gad comment? Gad. Alors, du Le nom de coup, sa maman. le nom de sa maman, mais en... Même en français, c'est pas grave. Attends. J'ai un trou. C'est que Alors on j'ai va pas dire Ben connu. Sarah Imenu. Ben Ouais. Sarah Imenu. Gad Gad. Ben Sarah Imenu. Amen. 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 Ton J'ai mari, un trou. on Comment précise. il s'appelait? Et une Midakala pour Mazal Bat Kochava et un bébé Amen. Bezrat Hashem en bonne santé rapidement, avec facilité, pour Ali Sarah Bat Rivka. Amen. Amen. Exact. Voilà, alors j'en profite pour remercier Hachem pour une bonne nouvelle que j'ai eue hier. Donc, voilà. Shira Ma'alot, Ashrei Kol Yirei Adonai, Aolar Bidrachav, Yagia Kapecha Kitorel, Ejrecha Betovlar. Eshtecha Kekefen, Poria Beyarkete, Vetecha Banecha, Kishtile Zetim, Saviv Leshulchanecha. Hine, Chechen, Yevorar Gaver, Yirei Adonai, Yivarechecha Adonai Mitzion, Urei Betuv Yerushalayim, Kolime Chayecha. Urei Vanim Levanecha Shalom al Israël. Amen. Amen. Hop, voilà. Et ben, dans un an pile, c'est la bar mitzvah de Ethan Yoshua, mon Ah ouais. grand garçon. Chaye Sarah. Doigt. Voilà. Ouais, c'est ouf, ça passe très vite. Enfin, en tout cas, alors on fait un petit résumé de la paracha Après, il se pour prépare. commencer. Il est pas prêt, mais il se prépare. C'est On n'a bon, pas ça fini. va s'en suivre à vous deux là. Il va Oui. y avoir des enchaînements là l'année prochaine. C'est ça. Non, mais il y a quand même un an de différence entre Esther et moi. Enfin, Entre 6 mois. Samuel et Ethan. 6 mois, il y a 6 pas un mois, an, parce que ouais. toi c'est février, elle a dit. Ouais. En novembre. Novembre. Alors, donc, cette semaine, on parle de la paracha Chaye Sarah, qui est une paracha magnifique, comme toutes les parachutes. J'adore les parachutes de Bereshit. Je trouve que c'est toujours très émouvant de voir cette histoire familiale qui va d'un endroit à l'autre comme ça, et on apprend tellement de choses. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on apprend? Donc, la semaine passée, quand on était resté à la fin de notre paracha précédente, vous vous souvenez, c'était la Akedat de Yitzhak. Okay, c'était la 10e épreuve d'Avraham Avinu. Et qu'est-ce que c'était? C'était donc l'épreuve du sacrifice d'Yitzhak, qui, bien sûr, on le sait, n'a pas eu lieu. Okay, Sarah meurt, on apprend à l'entrée de cette paracha Chaye Sarah, qui veut dire la vie de Sarah. On apprend à l'entrée qu'elle meurt à l'âge de 127 ans. Que Abraham va vouloir l'inhumer, ok, et pour l'inhumer, il a dit, je vais trouver un endroit. Il remarque une cave dans la ville de Hebron, et il se dit, je vais aller, ça va être un très bon lieu de sépulture. On dit que c'est dans cette cave d'ailleurs que sont enterrés Adam et Chava, Adam et Ève. Et il va aller voir le propriétaire de cette cave qui s'appelle Ephron le Hittéen, et il va aller lui négocier l'achat de ce terrain. Ok? Seulement, au départ, Ephron lui dit « Non, pas la peine, tu ne me l'achètes pas, ta femme elle vient de mourir, tu es connu partout dans la région, je te l'offre. » Il dit « Non, je veux pas que tu me l'offres, je veux payer pour ça. » Et finalement, ils vont commencer une négociation. Pourquoi est-ce qu'il voulait payer pour ça? Parce qu'il voulait pas qu'à un moment, on lui Ah, on dise lui redit Hebron, c'est à nous, c'est pas à vous. D'accord? Ce qui malheureusement est C'est ce qui se le passe cas. aujourd'hui. Exactement. Et donc, il finit par payer le caveau de Marpella pour la somme de 400 shekels d'argent. Donc, Abraham enterre sa femme. Il fait ce qu'on appelle un espède. Il fait une oraison funèbre à sa femme. On ne donne pas beaucoup de détails là-dedans, dans notre paracha. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il va dire, bon, maintenant, il faut tourner la page. Il faut que je m'intéresse
à ma descendance, à Yitzhak, et donc je vais envoyer mon serviteur Eliezer chercher une épouse pour Yitzhak, ok, parce qu'il va falloir le marier, le petit. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie son serviteur chercher une femme pour son fils. Et là, c'est magnifique parce qu'en fait, dans cette paracha, mais c'est pas ce à quoi on va s'intéresser aujourd'hui, mais on peut voir aussi quelles sont toutes les qualités qu'on va rechercher chez une femme pour la marier, ou comment est-ce qu'on va faire un mariage, etc., selon la tradition. Donc c'est très très joli. On ne va pas s'intéresser à ça aujourd'hui. En tout cas, il lui dit surtout, ne prends pas une femme de Canaan, donc de l'endroit où on est, va s'il te plaît de là où je viens et trouve quelqu'un dans ma famille qui ait des bonnes valeurs et qui soit digne d'être l'épouse de Yitzhak. Et donc il part à Haran et dès son arrivée, il arrive, vous savez, à l'époque, le lieu de rencontre, le Starbucks de l'époque, c'était le puits. Tout le monde se retrouvait toujours au bord du puits, d'accord? Il y avait de linge. Voilà, exactement, papote, on se sert un petit cool, verre d'eau. ouais, Il n'y avait pas d'autre endroit, hein, Voilà, à part le puits. exactement. Donc, dès qu'il arrive dans ce village, qu'est-ce qu'il demande? Il dit à Hachem, je t'en supplie, comment je vais faire, moi, pour aller savoir quelle va être la femme la mieux pour Yitzhak? On va faire un deal. S'il te plaît, envoie-moi un signe. Je vais demander à une femme de me servir un verre d'eau et celle qui me dira avec plaisir, non seulement je te sers un verre d'eau à toi, mais je vais aussi abreuver tous tes chameaux, eh bien, ce sera la bonne. Et à peine il dit ça, qu'il y a une petite jeune fille qui vient comme ça vers lui et qui lui dit, et il lui demande, peux-tu me donner de l'eau? Et elle lui répond, mais oui, mais bien sûr, et je vais même servir tous tes chameaux et les abreuver. Et donc, eh bien, il est super content. Et après une petite conversation rapide avec elle, il se rend compte qu'il s'agit de Rivka. Rivka, qui est la petite nièce d'Abraham. D'accord? Donc, c'est parfait. Ça matche totalement avec ce qu'il fallait. Le signe a été donné par Hachem, auquel elle a répondu ce qu'il fallait. En plus, elle est de la famille d'Abraham. Donc, c'est exactement tous les détails qu'on voulait. Parfait. Rivka, elle, retourne chez son père pour annoncer la nouvelle qu'il y a un visiteur qui vient, etc. D'arriver dans le village. Lavan, qui est le frère de Rivka, vient saluer le serviteur, Eliezer, et lui dit pourquoi tu restes pas avec nous puisque tu es là de toute manière. Et puis il lui dit écoutez, pourquoi pas, en tout cas voilà pourquoi je suis venue. Et il lui explique la raison de sa venue à Haran. Et il lui dit Abraham m'envoie pour chercher une femme pour Yitzhak. Il se trouve que Dieu m'a donné le signe que c'est Rivka. Est-ce que vous seriez d'accord? Et est-ce que Rivka est d'accord? Rivka est d'accord, la famille de Rivka également. Et dès le lendemain, ils s'embarquent donc, Eliezer et Rivka, en route pour retourner voir Abraham, pour retourner dans la maison d'Abraham. Et là, ils présentent donc Rivka à Yitzhak, et Yitzhak va épouser Rivka. Et on dit qu'en fait, il va trouver la consolation de la mort de sa mère dans le mariage avec sa femme Rivka. Ensuite, on apprend aussi dans la sixième alia, la sixième montée, que Abraham va se remarier plusieurs fois après, et qu'il va devenir papa de nombreux enfants. Mais il a quel âge à ce moment-là? Ah voilà, justement. Ouais. Et avant de mourir, Abraham donne des cadeaux à chacun de ses enfants et il les envoie loin. Il leur dit maintenant vous devez partir chacun dans une région différente. Il dit le seul à qui il a donné tout son héritage, c'est Yitzhak. Et à ce moment-là, on apprend qu'Abraham décède et il a alors 175 ans. Ok? Il a été papa 109 ans, non, de Israël? Aussi, oui. C'est ça. Il a été papa tard. C'est pas... Sur 70 ans, comme Sarah. Et ensuite, donc il est lui-même enseveli aussi dans le caveau de Marpella, comme son épouse Sarah et comme Adam et Chava. Et c'est Yitzhak et Ishmaël qui vont l'enterrer, les deux seuls fils les plus proches en tout cas. Et ensuite, on termine la paracha de Chaye Sarah par la descendance d'Ishmaël et le fait que Ishmaël lui aussi va mourir à 137 ans. Donc on voit dans cette paracha beaucoup de choses sur la fin de vie. Et pourtant, ça s'appelle Chaye Sarah. Alors,
En Je peux réfléchissant, juste interrompre Bien sûr. un instant. Bien sûr. Ishmaël, c'est le fils de qui? d'Abraham Agar et d'Agar. et De Abraham. Agar. Ah oui. Oui. Ouais. Agar, qui est la fille La de servante. Pharaon Oui. et la servante de Sarah. Ouais. Alors, j'ai essayé de réfléchir un petit peu. Qu'est-ce qui se passe à la fin de la vie d'une personne? Donc, c'est une personne âgée, ok? Et j'étais en train de me dire, en prenant l'exemple de ma grand-mère qui est juste là d'ailleurs, derrière nous, il y a une petite photo d'elle, qu'en fait, on a tous rencontré ou on a tous connu de près ou de loin des personnes âgées où on se disait, waouh, vraiment, Ah ouais. ben, quand je serai vieux ou quand je serai vieille, j'aimerais bien être comme lui, je trouve, ou comme elle. Il dégage quelque chose, il y a quelque chose d'incroyable chez cette personne qui fait que vraiment, ça me donne envie d'être comme elle quand je serai vieille, d'avoir le même genre d'existence, d'avoir ce même genre d'énergie, de dynamique à son âge, d'accord? Et puis, en fait, je me suis dit, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça dans la paracha qui peut nous donner des explications un petit peu sur, finalement, qu'est-ce que l'existence, comment est-ce qu'on a une existence, comment est-ce qu'on devient une personne âgée, inspirante, intéressante, extraordinaire. Mais ok? est-ce que, par exemple, les 175 ans qu'il avait, est-ce que ça correspond vraiment à 175 ans? Oui. Mais on d'accord. va voir ça après. Alors, Parce que peut-être qu'il ne comptait pas non, comme il nous. comptait comme nous. Les gens vivaient beaucoup plus tard à cette époque-là. Non, je veux dire, est-ce qu'il comptait comme on compte nous, une année Une année civile? Oui, c'est pas une année civile, Non, c'est voilà, une c'est année ça. hébraïque. C'est la même Hébraïque, chose. tout à fait. Oui. Ouais, c'est la même chose, une année hébraïque, c'est quand même 365 jours. Oui. Donc, Ils n'avaient pas de pesticides dans leur nourriture. Non, mais bon, parce que Alors. 175 ans, c'est déjà... mais il y a eu des gens qui sont morts bien plus tard. Oui, mais parce qu'ils n'avaient pas, ils avaient pas le Hachem. Enfin, aujourd'hui, nous, on meurt parce que Hachem a décidé qu'on allait mourir. Mais ces Oui. gens-là, ils avaient un chemin plus long C'était que nous. différent. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à cet âge avancé, cette personne nous paraisse remarquable? Et donc, quelles sont les clés, finalement, d'une existence réussie? Donc, j'aimerais qu'on s'interroge sur ça aujourd'hui dans cette paracha. Alors, dans la paracha de cette semaine, Chaye Sarah, donc la Torah, elle nous permet de rencontrer deux personnages essentiels, d'accord? Avraham Avinu et Sarah Imenu. Et justement, tous les deux, eh bien, ils vont terminer leur vie dans cette paracha, d'accord? Sarah on commence la paracha par la mort de Sarah et on termine quasiment la paracha par la mort d'Avraham Avinu. Donc, qu'est-ce que ça peut nous instruire? Mon français est très mauvais. Non, nous apprendre. Ok, nous apprendre. Donc, comme on l'a dit la semaine passée, il n'y avait pas à l'époque... qu'est-ce qui s'est passé? La semaine passée, on disait Yitzhak a suivi Avraham Avinu sur la montagne en sachant qu'ils allaient faire un sacrifice. D'accord? C'était à la base la 10e épreuve donc, d'Avraham Avinu de partir et apparemment de devoir aller sacrifier son fils. Pour un homme qui avait lutté toute sa vie contre l'idolâtrie, qui était justement majoritairement des sacrifices humains, un manque de respect pour la vie, et lui qui avait tellement prêché l'importance de la vie, l'importance du chesed, comment est-ce qu'il allait pouvoir réussir à suivre ce commandement d'Hachem? Et pourtant, il l'a suivi, d'accord? Il monte sur la montagne, il prépare l'autel pour le sacrifice, ok? Et au moment où il prépare, le bois est prêt, l'autel est prêt, et Yitzhak regarde autour de lui et dit « Mais où est le mouton pour le sacrifice ?» Et là, il comprend qu'en réalité, le mouton pour le sacrifice, c'est lui. Et donc, il dit à son père « Ligote-moi fort pour pas que j'ai de réflexe de vouloir m'échapper. » Bon, bref. Qu'est-ce qui se passe? Nous, on sait que finalement, au moment où Hachem voit qu'Abraham réussit son épreuve, il lui fait venir un mouton pour le sacrifier à la place de son fils, un bélier pour le sacrifier à la place de son fils. Qu'est-ce qui se passe? Nous, on est au courant parce qu'on lit ce qui se passe dans la Torah. Mais à l'époque, il n'y avait pas FaceTime, il n'y avait pas d'iPhone. La pauvre Sarah qui était en bas en train d'attendre, dans sa tente, elle se morfond. Et qu'est-ce qui se passe? On dit que ça faisait en fait très longtemps, ça faisait déjà quelques temps en tout cas, que l'ange de la mort devait venir prendre la neshama de Sarah Imenu. Sa vie était finie, elle avait accompli sa mission sur terre, elle devait partir.
Seulement, elle était tellement occupée à faire des mitzvot, elle était tellement... Vous savez, on dit que sur la tente de Sarah Imenou, il y avait la shrina, il y avait ce nuage qui représentait la shrina. Elle était tellement tout le temps en permanence à faire des mitzvot que c'était trop dur. En fait, l'ange de la mort, il n'arrivait jamais à l'approcher à chaque fois. Et finalement, elle était protégée par cette shrina. Et du coup, l'ange de la mort décide de faire quelque chose. Il va et il lui annonce que son fils est mort, sacrifié sur l'autel par Abraham. Et à ce moment-là, on dit, sa neshama a explosé, entre guillemets, en dehors d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle est sortie d'elle-même. Est-ce que c'était de tristesse? On peut l'imaginer. Est-ce que c'était de se dire, waouh, finalement, j'ai réussi à élever un fils qui avait tellement de respect pour Hachem qu'il est allé jusqu'à se sacrifier lui-même? On ne sait pas. Il y a différents commentaires. Peu importe. En tout cas, c'est ce qu'on apprend. Que Sarah Imenou, elle, eh bien, la pauvre, elle disparaît. Que nous dit le premier verset donc, de notre paracha? Ok. Vayehu chaye Sarah, me'a shana ve esrim shana ve sheva shanim shene chaye Sarah. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et voilà la vie de Sarah, elle avait 100 ans, elle avait 20 ans et 7 ans, et voilà les années de la vie de Sarah. Alors, ok, c'est bizarre. On était content la semaine passée, on avait terminé sur un happy ending, ok, limite un film d'Hollywood, et là, on commence par un truc, on s'y attend pas du tout. Et ensuite, pourquoi est-ce que la Torah nous présente 127 ans décomposés en 7 ans, en 100 ans, 20 ans et 7 ans. Non seulement c'est très rare que dans la Torah on parle de l'âge d'une femme, est-ce que c'est par pudeur, est-ce que c'est sûrement une forme de pudeur, ok? Mais en plus, pourquoi est-ce que on va nous dire, au lieu de nous dire elle est morte à 127 ans, on nous dit elle est morte à 100 ans, 20 ans et 7 ans? Eh bien en fait, il y a un très très beau commentaire de Rashi, d'accord, qui est peut-être un des commentaires les plus connus de Bereshit, qui va venir nous expliquer pourquoi est-ce que la Torah a utilisé 100 ans, 20 ans et 7 ans pour exprimer 127 ans. Ok? Eh bien, Rashi nous dit qu'en fait, à 100 ans, c'est l'âge de la sagesse. D'accord? C'est l'âge, c'est la vieillesse, mais dans le sens sage. D'accord? 20 ans, c'est l'âge adulte, mais c'est l'âge des choix de vie. C'est l'âge des responsabilités. Ok? Et 7 ans, c'est l'âge de l'enfance, de l'insouciance. Et donc Rachid nous expliquait que la Torah vient souligner que Sarah était à 100 ans aussi pure, et donc sans faute, qu'à 20 ans, et qu'à 20 ans, elle était aussi belle qu'à 7 ans. D'accord? Pour comprendre ce que veut dire Rachid, parce qu'il y a énormément d'explications de ce commentaire, et parce que, est-ce que ça veut dire que quoi, comment une jeune fille de 7 ans... une petite fille de 7 ans, c'est ça la beauté qu'on représente de Sarah, alors qu'on sait que Sarah, c'était la femme la plus belle du monde, et l'innocence, etc. Est-ce que c'est ça qu'il a voulu dire? Alors, moi, j'ai lu récemment un enseignement du Rav Soloveitchik, qui nous explique quelque chose d'intéressant. Une des composantes de l'existence humaine, c'est de passer, bien sûr, par différentes étapes de la vie. Ok? Lors de notre existence, et ben en fait, c'est pas forcément un grand truc en continu, une grande ligne en continu, on passe par différentes étapes. Le Rav, donc Soloveitchik, j'espère que je prononce bien son nom parce que je suis pas très sûre de la manière de le prononcer, nous dit d'abord, on arrive dans l'étape de l'enfance. Qu'est-ce que c'est que l'étape de l'enfance? C'est l'étape de l'innocence, de la curiosité, de la découverte, de l'exubérance, de l'insouciance. D'accord? Ensuite, on passe à l'étape de l'adolescence. Alors là, la priorité, elle va être plus de rechercher une certaine forme d'indépendance, d'avoir une sorte de besoin d'introspection, de comprendre les choses, de réfléchir, d'intégrer le monde, d'avoir une réflexion personnelle et en même temps de se rebeller un petit peu par rapport à ce qu'on a pu recevoir quand on était enfant. Ensuite, il y a l'étape du jeune adulte. Et là, donc le Rav disait que l'existence humaine passe par différentes étapes. Et il y a l'étape de l'enfance, qui est l'étape de l'insouciance, de la curiosité, etc. L'étape de l'adolescence, où on passe avec une volonté un peu plus d'indépendance, de rébellion, etc. Et l'étape du jeune adulte,
Donc là, c'est l'étape pendant laquelle on va essayer de s'installer dans la vie, d'accord, de trouver son mari, sa femme, etc., de construire quelque chose. Il y a l'étape du parent, d'accord. Là, on va réfléchir, ok, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants, etc. On vit différentes étapes comme ça dans la vie. Et il dit quoi? Il dit que la personne qui va vivre de manière extraordinaire, donc cette vieille personne qu'on a, nous, eu l'occasion d'admirer, de vouloir, à qui on voudrait éventuellement ressembler un jour, c'est finalement quelqu'un qui va vivre la vie d'une certaine manière qu'on va voir maintenant. Donc selon ce Rav, il y a 2 manières de vivre son existence. Donc on l'a vu, il y a ces différentes étapes qui sont comme des stations d'essence sur une autoroute, ok? On peut soit décider, donc ça c'est la manière numéro A de vivre la vie, ok? De passer à chaque étape en laissant derrière soi ce qui se passe à chaque fois qu'on passe. Donc par exemple, je suis à l'enfance, je passe à l'adolescence, tout ce qui était dans mon enfance, moi, je le laisse derrière. Ça ne me concerne plus, je prends rien avec moi. Je passe à l'âge adulte, pareil, tout reste derrière, d'accord? On passe d'étape en étape, mais on n'embarque rien avec nous de l'étape précédente. Ça, c'est une manière, nous dit le Rav, chol, donc ordinaire de vivre sa vie. Ok? La personne extraordinaire, elle va vivre les choses de manière totalement différente. Elle va vivre les choses comme Sarah Imenou les a vécues. Ça veut dire quoi? C'est que dans l'étape de l'enfance, eh bien, elle va prendre avec elle, dans ses bagages, lorsqu'elle quitte l'étape de l'enfance, elle va prendre l'essentiel, l'essence de ce qu'elle a pu retirer de mieux de l'enfance. D'accord? Que ce soit les meilleures qualités, par exemple la curiosité, l'espièglerie, la joie de vivre, qui sont typiques de l'enfance. Celui qui sort de ça et qui ne retire absolument rien de son enfance, il va être triste toute sa vie. Il pourra jamais... Il y a des gens comme ça, on les voit, on se dit, mais alors c'est pas possible, ils n'ont jamais été enfants, c'est pas possible. Et pourtant, on a besoin, Exactement. disons qu'on avance parce qu'on prend ce qui est derrière et on continue. Et voilà, donc ça c'est la manière, nous dit le Rav, extraordinaire de vivre son existence. C'est d'arriver donc à l'âge de jeune adulte, forte et riche de curiosité, d'innocence, de joie de vivre, et avec les outils en fait qu'on a gagnés dans les étapes précédentes, eh bien on va pouvoir construire une existence beaucoup plus forte, beaucoup plus inspirante et avec beaucoup plus de richesse. En fait, on s'enrichit à chaque étape de la vie, d'accord? Donc, lorsqu'elle devient plus âgée, eh bien finalement, Sarah Imenou, elle a su, elle, intégrer en elle toutes les expériences que la vie lui a offertes. Chaque année est venue enrichir sa sagesse et lorsqu'elle apporte des choix de vie plus matures, ben ça va toujours être avec la richesse qu'elle a amenée dans ses bagages. D'accord? Alors, imaginons une personne qui traverserait la vie et qui, à l'âge adulte, eh ben, elle aurait, par exemple, rien retiré, elle, de son adolescence. C'est une personne qui vit sa vie de manière ordinaire, pas extraordinaire, d'accord? Qui, elle a toujours laissé de côté les choses. Mais comment est-ce qu'elle va d'abord pouvoir trouver du réconfort dans sa vie? Parce que très souvent, par exemple, il y a dans la littérature française l'histoire de la Madeleine de Proust, d'accord? Cette histoire où quand il mange la Madeleine, ça lui rappelle toute la douceur de son enfance. Mais on a tous ça, que ce soit les couscous boulettes du vendredi soir pour nous ou pour autre chose, on a tous quelque chose qui va venir nous réconforter. On a besoin dans certains moments de retrouver cette source d'énergie et de joie et d'amour qu'a été pour nous l'enfance, d'accord? Donc, comment est-ce que cette personne va pouvoir faire sans se souvenir de la main douce de sa mère qui lui a caressé la joue ou je sais pas, ou de l'amour qu'elle a pu recevoir dans son enfance. Et comment est-ce qu'elle va même pouvoir éduquer ses enfants, d'accord, sans se souvenir qu'un enfant, ça a besoin de rigoler, ça a besoin de se détendre. Ça va. Boys will be boys, comme on dit en anglais. Comment est-ce qu'on dit en français? Il faut bien que l'enfant se passe. D'accord. Donc oui, il faut avoir une certaine flexibilité, il faut avoir une certaine joie de vivre. Quelqu'un qui va vouloir, par exemple, enseigner quelque chose ou transmettre quelque chose à son enfant, s'il ne le fait pas en se souvenant, lui, quand il était enfant, qu'est-ce qui lui plaisait? Qu'est-ce qui lui donnait envie? Qu'est-ce qui l'intéressait? Mais le gosse, il ne va jamais recevoir le message de son père ou de sa mère ou de l'enseignant. D'accord? Et malheureusement, ça arrive. Il y en a qui sont avec une baguette en train de frapper les gosses
sur les bouts Ah des oui, doigts. Plein, on sait qu'à Los absolument. Angeles, Ça, les c'est- Coréens, ils sont comme ça. Ah ouais. Je te jure, ils sont. D'ailleurs, ils sourient jamais, les pauvres, les Coréens, les petits. C'est terrible. Très dur. En tout cas, c'est vrai qu'on peut apprendre en se divertissant, on peut découvrir le monde à travers la curiosité qu'on a eue dans l'enfance, si on arrive à garder justement ces bagages avec nous. Si on arrive à transporter le meilleur de chaque étape, alors en fait, eh bien, on enrichit sa vie et on permet de grandir son potentiel. D'accord Ah oui, par exemple, je disais la curiosité enfantine, elle peut nous servir, c'est une forme d'intelligence et c'est une forme de manière d'apprendre du monde à n'importe quel moment. Qu'on ait 80 ans, 100 ans, si on est curieux, on va s'intéresser aux choses, on va comprendre les choses différemment. Et je prenais un exemple, j'ai une de mes amies, la première fois j'avais pas encore d'enfant à l'époque, et la première fois qu'elle est partie à Tel Aviv, elle était dans un hôtel comme ça au bord de l'eau, et elle avait un petit garçon de 2 ans, tu la connais très bien d'ailleurs, et elle lui dit, regarde chérie, regarde comme c'est beau le coucher de soleil. Et donc ils se mettent comme ça devant l'endroit pour voir le coucher de soleil, et ils voient bien sûr le soleil descendre, et Disparaître. il disparaît dans la mer. Et le petit dit à sa maman, très inquiet, oh, mais est-ce que le soleil, il sait nager, maman? Alors elle lui dit, mais non, mais il va revenir le soleil. Mais t'es sûre, maman? Mais qu'est-ce qui va se passer si demain le soleil ne revient pas? Mais c'est toutes ces interrogations qui vont qui vont nous permettre de comprendre le monde. Et bien sûr, le lendemain matin, quand il s'est réveillé, le petit, la première chose qu'il a fait, il a ouvert les rideaux. Le soleil savait nager. D'accord, c'était très rassurant. Ok. Ben ça, c'est juste une C'est parenthèse. mignon. La première fois que mon fils aîné a vu la mer, je sais pas, il devait avoir 2 ans à peu près, il nous a dit, qui a laissé le robinet ouvert? Ouais, c'est ça. C'était Mais c'est une naïveté qui s'est une forme d'intelligence en ayant posé qui a laissé le robinet ouvert. C'est vrai. Mais C'est- cette innocence Absolument. et en même temps cette intelligence à travers la curiosité ou à travers... Si elle nous accompagne toute notre vie, elle va nous permettre de comprendre le monde bien différemment et de voir les choses avec beaucoup de positivité, de voir les choses différemment. Donc, en fait, c'est toujours une richesse. Donc, tous ces moments de vie qui sont spécifiques à chaque étape de la vie, eh bien, la Torah nous dit, qu'ils soient des bons moments ou des mauvais moments, eh bien, emporte-les avec toi dans tes bagages parce qu'ils vont être une clé pour réussir ta vie. Donc, ça, c'est la première clé qu'on va voir. Et donc, le rabbi de Soloveitchik de continuer et de dire que lorsqu'à l'âge de 120 ans, eh bien, le concept de mort devient beaucoup plus concret, beaucoup plus réel, d'accord, pour n'importe quel être humain, parce qu'aujourd'hui on dit mais avec stream jusqu'à 120 ans, d'accord, eh bien, une personne qui aura vécu une telle histoire, qui aura su tirer avec elle les enseignements de chaque étape de sa vie et qui aura amené finalement avec elle tous les bons moments de sa vie, d'accord, toutes les expériences qu'elle avait ramassées, eh bien cette personne-là, elle ne sera pas inquiète de passer dans l'autre monde. Pourquoi? Parce qu'elle sera pleine et riche de tout ce qu'elle a vécu. Alors qu'une personne qui, elle, n'a rien reconnu, qui n'a rien construit, qui n'a rien retenu, qui n'a rien construit, elle, à 120 ans, elle va regarder derrière elle, elle va se dire, mais attends, mais j'ai rien fait avec moi. Je suis vide. Et là, il y a de quoi s'inquiéter. D'accord? Parce qu'on se dit, finalement, je n'ai rien fait de ma vie. Mais est-ce que tu crois que c'est possible de pouvoir laisser son... Totalement. Non, mais il y a Ouais. des gens, oui, qui passent à côté de leur vie. Parce que parfois, ils sont traumatisés, parce qu'ils n'ont pas envie de passer sa vie. Parce que- Il y en a. Et Parce que même si des fois tu voudrais essayer, des fois tu peux Tu pas, peux pas. parce que regarde, quand tu vois des psychologues, la première chose qu'ils font, c'est de c'est remonter à essayer ton de... enfance C'est vrai. pour voir quelles sont tes... Mais c'est malgré tout tes racines. possible de prendre les choses négatives, de ne pas prendre les choses positives et de ne pas réussir à t'en servir après. Il y a des gens qui restent bloqués Oui. à une étape. Ça, c'est différent. Il y La en a mémoire qui restent sélective. bloqués à l'adolescence. C'est Il la y en a mémoire à sélective. 40 ans, Ouais. ils font leur crise d'adolescence. Il y en a plein. Oui, il y en a plein. Il y en a plein. Mais hein. pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su passer à l'étape suivante. Donc, il y a un moment, c'est soit tu restes bloqué à un endroit, soit tu avances avec les choses qui vont te permettre de grandir. La Torah nous dit, finalement,
que, ok, on va prendre un exemple. Si on a une partition de musique, d'accord, avec une très jolie clé de sol et une partition, ok, chaque étape de notre vie, chaque événement de notre vie va être comme une note sur cette partition. Si on joue la note de manière indépendante, bon, c'est sympa, mais c'est un peu fade, d'accord? Alors que si à 120 ans, j'arrive avec une mélodie, avec finalement toutes les notes qui se suivent et qui viennent s'engager harmonieusement. C'est joli cette métaphore. Alors, c'est comme une symphonie ta vie, tu vois. La vie devient comme une symphonie. Et c'est très intéressant, j'en parlerai pas maintenant vraiment, mais David Ameller, dans les psaumes, compare Hachem au chef d'orchestre. Et c'est très intéressant parce qu'en réalité, quand on voit cette comparaison, il nous aide, Hachem, à faire de notre vie une symphonie. D'accord? Mais il faut que nous, on veuille bien lier les notes les unes aux autres. Et avoir un projet aussi. D'accord? Je te coupe Bien juste sûr. pour rebondir. Je vois ma grand-mère, elle va avoir 98 ans, je crois. Mais c'est une femme qui ne s'est jamais plaint. Et pourtant, je peux te dire qu'elle a eu quoi? Elle a perdu son mari, elle avait jamais travaillé de sa vie, son fils il avait 11 ans, enfin bref. L'eau, elle s'est jamais remariée, et jamais plaint. Ma grand-mère, jusqu'à aujourd'hui, tu t'apprends qu'elle a été à l'hôpital, par exemple, elle appelle mamie, ça va, ma fille, t'inquiète pas, ça va, et toi, ça va? Toujours, je t'explique, c'est incroyable. Oui, mais il y a des personnes comme ça. Il y a des gens qui sont toujours positifs. C'est ça. Tout le Écoute, temps. ma c'est grand-mère, trop beau. pareil, elle est partie à 99 ans. Et je me souviens que souvent, tu vois, je lui dis, alors mamie, comment ça va? T'es pas fatiguée? Fatiguée? Mais pourquoi tu veux que je sois fatiguée? Je te jure. Et quand on m'a annoncé que ma grand-mère est partie, on m'a dit, tu sais, mamie, elle est très fatiguée. Et ça voulait dire qu'elle était morte en fait. Donc, il y a des gens qui voient la vie différemment. Je te jure. Voilà. Mais donc, grand-mère était comme ça. Vivre une vie extraordinaire, donc selon Rachi, c'est quoi? C'est lorsque tu as 20 ans, eh bien, tu as encore en toi tes 7 ans. Et lorsque tu as 100 ans, tu as encore tes 20 ans et tes 7 ans en toi. Et quand tu as 127 ans, pareil. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas que dans le moment présent. Je suis le résultat de cette symphonie. Je vis harmonieusement avec tout ce que Hachem m'a permis de vivre parce que ça va me permettre de construire quelque chose de très fort. Donc ça, c'est la première leçon extraordinaire de notre Parasha Chaye Sarah. Si on veut vivre une vie réussie, alors il faut faire en sorte de prendre le meilleur de chaque expérience, de tirer les leçons de notre parcours, de l'intégrer dans un plan, dans une construction, mais de ne pas rester bloqué soit à un âge, soit à une station, ou alors de dire « ça je laisse, ça ne me correspond pas, je n'apprendrai pas de cette erreur ». D'accord? Et puis plus loin dans la paracha, au verset numéro 1 du chapitre 24, là la Torah nous dit « Ve'Avraham zaken ba bayamim va Adonai berach et Avraham bakol ». Et Abraham était vieux, il était avancé dans la vie. On voit qu'ici, il utilise un mot, la Torah utilise une expression qui dit bayamim, on va voir ce que ça veut dire. Et Hachem l'avait béni en toutes choses. En toutes choses. En toutes choses. D'accord? Alors on voit que la paracha de la semaine décrit également la vie d'Abraham en insistant sur son âge, mais sur ses jours encore une fois. Bayamim. Bayamim, c'est-à-dire qu'il va, d'accord? Bayamim, à travers ou avec ses jours. Donc il va avec ses jours. Ok? Qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que Abraham, lui aussi, eh bien, comme Sarah et Menou, il avait réussi à trouver la clé du succès pour réussir sa vie. Lui aussi, il était capable de prendre avec lui les qualités essentielles de chaque étape et de les intégrer et de les garder avec lui. Il vient, non pas les poches vides, il vient vers la mort plein et riche de toute son expérience et de tous ses jours. Il y a une chose qui est importante, c'est que bayamim, ça peut être lu comme il vient avec ses jours ou il vient à travers ses jours. Et vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là il y a quelques semaines, on parlait de Avraham qui était un Ish Ivri, le premier hébreu. D'accord? Alors on va revenir un petit peu là-dessus. En tout cas, ça veut dire quoi? S'il est passé à travers ses jours, c'est que lui, il n'a pas été englouti
par le flot des jours, par le temps qui passe. Et là aussi, c'est une très grande leçon de notre parachat de cette semaine. Ça veut dire que nous, ça peut nous arriver d'avoir des plans, d'accord? À 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, on se dit, tiens, j'aimerais bien faire ça. Ok? Non, j'aimerais vraiment, c'est un projet que j'ai, j'aimerais vraiment faire ça, etc. Je vais y aller. Et puis 10 ans après, tu n'as pas revu ta copine et tu dis alors, t'en es où? Tu te souviens quand je t'ai vu la dernière fois il y a 10 ans, tu voulais faire ce projet. Tu l'as réalisé? Oh là là, non, tu sais quoi, j'ai pas eu le temps. Ah non, les choses sont passées, le temps est passé, ça a filé entre les doigts. Non, j'ai pas fait. J'ai pas réalisé ce projet. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas j'ai pas eu le temps ou j'ai pas pu. Parce que si on avait voulu, on aurait pu. Ouais, d'accord? tout. Mais c'est quoi? C'est qu'en fait, on a été submergé par le temps. On s'est laissé engloutir par le flot des jours. Ok? En réalité, la Torah elle vient nous enseigner à travers l'histoire d'Abraham Avinu que si je veux réussir ma vie, alors il va falloir que je ne me laisse pas engloutir ou noyer par le flot des jours, par le temps, et que j'apprenne à maîtriser le temps. Alors, comment est-ce qu'on maîtrise le temps? Eh bien, tout simplement en faisant ce qu'Abraham Avinu a fait. La Torah, là aussi, va nous donner quelques petits détails. Donc, on l'a vu il y a quelques semaines. C'était dans la paracha Lech Lecha. On a vu que Abraham était appelé pour la première fois dans la Torah. On utilise le mot ivri. Ivri, qui vient de la Havor, qui veut dire traverser. D'accord? Traverser d'une rive à l'autre. Et on disait que Abraham a été appelé Ish Ivri, l'homme hébreu, celui qui traverse de l'autre côté de la rive. Pourquoi? Parce que finalement, Abraham, il avait des convictions qui étaient complètement à l'encontre de la société dans laquelle il vivait. Et malgré tout, lui, il s'est battu pour ses convictions. D'accord? Il croyait en un Dieu unique, il vivait dans un monde totalement idolâtre, il s'est battu pour ses convictions. D'accord? Il a réussi à convaincre les autres, il a marché. D'accord? On parle du bâton comme ça qui est planté dans le sel. Il a marché à contre-courant. D'accord? Un hébreu, c'est celui qui marche à contre-courant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un objectif, j'ai un cap. Le reste du monde pense le contraire, c'est pas grave. Tout semble aller contre ma volonté de réaliser ce projet, c'est pas grave. Je garde mon cap. Je continue à traverser vers mon objectif. D'accord? Ça, c'est une première leçon d'Abraham Avinu. Mais c'est ce qui se passe un peu maintenant. Disons que toujours, on est des Hébreux. Toujours, on marche à contre-courant, totalement. De tout notre univers. C'est dans notre ADN. Qui nous entoure. Nous sommes des descendants d'Hébreux. Nous avons ça dans notre ADN. On marche totalement à contre-courant. Et Abraham Avinu, lui, il savait surtout, c'était notre deuxième point, quelles étaient ses priorités. Et c'est ça vraiment, maîtriser son temps. C'est établir des priorités dans notre journée, dans notre vie. D'accord? Lorsqu'on a un projet, eh bien, on doit établir des priorités. Il y a une expérience scientifique qui a été faite il y a quelques années dans une université aux États-Unis. Je vais vous la raconter. C'est un prof qui arrive qui était un prof de sciences sociales, ou je ne sais plus quoi exactement, qui arrive dans l'amphithéâtre et qui dit à ses élèves, voilà, on va faire une expérience aujourd'hui ensemble. Ok? J'ai ici 3 jarres équivalentes et des sacs. Ok? Je vais vous demander quelque chose. Il prend un premier sac, il la verse dans la première jarre, d'accord? Et il verse des gros rochers, enfin des gros cailloux, d'accord? Genre des galets, d'accord? Il les verse et ils viennent se mettre jusqu'en haut de la jarre. Et là, le professeur dit à ses élèves, est-ce que vous considérez que la jarre est pleine? Les élèves disent, ah bah oui, elle est pleine. Ouais. D'accord. Ensuite, il prend du gravier qui est beaucoup plus petit, d'accord? Et il verse un sac entier de gravier et les petits graviers viennent se placer, s'intégrer entre les galets. Et le prof demande à ses élèves, et là, est-ce que vous pensez que la jarre est pleine? Bah oui, là c'est sûr, c'est mort, vous ne pouvez plus rien mettre, là c'est bon. Et là il vient et il prend un sac de sable et il verse le sable. Et le sable, chaque grain de sable vient se placer finalement entre les graviers et les galets.
Et il dit, et là, ils disent, non mais là c'est plein, vous pouvez plus rien mettre, c'est sûr. Et il prend une bouteille d'eau et il la verse. Et l'eau vient absorber par le sable, les galets et le gravier, remplir également la jarre. D'accord ? Maintenant, il leur dit maintenant, faisons les choses différemment. Et si je mettais d'abord l'eau dans la jarre ? C'est exactement la même quantité d'eau et il la met dans la jarre. Ensuite, il met le sable. Tout déborde. Tout déborde. Il essaye de mettre les graviers, ça déborde encore plus. Et il essaye de placer les galets, il ne peut en placer que quelques-uns. Qu'est-ce que ce professeur voulait enseigner à ses élèves ? Que dans la vie, notre existence, c'est un petit peu comme une jarre. Les galets sont nos objectifs principaux, les choses qu'on doit faire en priorité dans notre vie. Si on commence par se laisser embarquer, par exemple, on a dans notre journée, ok, aujourd'hui, il faut que je fasse ma tefila, ensuite que j'aille faire les courses pour préparer le repas, que je prépare le repas, que je vais chercher les enfants. Entre-temps, il y a une copine qui appelle. « Ouais, tu viens, on va se promener sur la plage, il fait super bon. »« Ah ouais, tu sais quoi, c'est sympa. Allez, viens, on y va. » On va se promener sur la plage. J'ai pas eu le temps de faire ma tefila encore. Bon, c'est pas grave, quand je reviens, je vais le faire. Entre-temps, quand je reviens, il s'est passé un truc à la maison, j'ai eu un problème de fuite ou quoi que ce soit. Il faut que j'appelle le plombier. Le plombier arrive, machin, j'ai pas été faire les courses pour les enfants, j'ai pas fait ma tefila, mais quelle galère, comment je vais faire, machin. Je dois aller faire les courses pour les enfants. Finalement, Instacart sauve la mise. Ok, les courses sont arrivées. Il faut préparer le truc. Entre-temps, le plombier me dit j'arrive pas, il me manque une pièce. Bon, bref. Si on n'a pas mis en priorité, si on ne met pas les galets en priorité, si je ne mets pas mes objectifs principaux en premier, alors je n'aurai de place pour rien. Et au lieu d'arriver à faire tout à la fois, eh bien, je n'arriverai qu'à faire des petites choses et je vais vite me laisser submerger et mon temps sera gâché. Comment est-ce qu'on maîtrise le temps ? En planifiant les priorités et en se disant, je fais d'abord, voilà ce que je vais faire en premier, je mets d'abord mes galets, ensuite mon gravier, ensuite le sable et finalement, si j'ai de la place encore et le temps, je mettrai de l'eau. D'accord ? Mais c'est une bonne image parce que souvent, on se dit finalement, le temps me file entre les doigts. D'accord ? Mais non, le temps, ça ne nous file pas entre les doigts. Il suffit qu'on apprenne à maîtriser son temps. D'accord ? Ok, donc Abraham, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait de même. Il sait mettre de côté les détails qui sont vraiment des détails de la vie imposés par la société. Et en revanche, qu'est-ce qu'il va faire ? On va le voir foncer quand il a des priorités à accomplir. D'accord ? Notamment, lorsqu'ils arrivent par exemple en terre de Canaan, donc vous vous souvenez qu'il a dû partir de Haran pour se diriger quand Hachem lui a dit Lech Lecha, va, quitte ta maison, l'endroit où tu es né, la maison de ton père, etc. Et va vers une terre que je t'indiquerai. D'accord ? Il arrive finalement après un voyage très 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 fatigant sur cette terre que Dieu lui désigne comme la terre de Canaan, d'accord ? Et ils arrivent là-bas et la terre est en famine. Qu'est-ce qu'il fait ? Tout le monde devait se plaindre. Non mais Abraham, surtout que c'était que des feuilles avec lui. Ouais, mais c'est quoi alors ? Quoi, tu nous as promis le Club Med et on est là, en plein milieu, Canaan, il n'y a rien à bouffer. C'est quoi ? Où sont les merguez ? Où sont les trucs ? Alors, ça va ou pas ? Tu nous avais pas fait ton air. Oui, ça fait longtemps. Ça faisait longtemps. Ça m'avait manqué. Je l'aime beaucoup. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il aurait pu, soit sous la pression de la société, se dire, bon, vous savez quoi ? Allez, on se pose, on établit le campement. Bon, si Hachem nous a demandé de venir là, ça va venir, ok ? Ça va venir. Non, là, qu'est-ce qu'il décide de faire ? Ma priorité, c'est quoi ? Je suis responsable de ces gens qui sont avec moi. Il faut que je leur trouve à manger. Pour trouver à manger, je sais qu'il faut partir tout de suite en Égypte. C'est dur. On vient de se taper une galère, une galoute pas possible dans le désert, etc. Mais on va repartir maintenant et on va aller en Égypte ensemble. Et donc,
Il se laisse pas gérer par la pression. Il se laisse pas non plus aller à la fainéantise parce qu'il a peut-être envie de se poser 5 minutes, de rétablir l'attente, de se dire bon, on va trouver, je sais pas, il doit bien avoir des racines à manger, on va changer d'alimentation, on va trouver un truc. Il y a quelque chose à bouffer dans ce pays, c'est pas possible, d'accord? Non, il s'est dit non. Ma priorité aujourd'hui, c'est de sauver mon peuple. Je vais y aller. Hachem, s'il m'envoie ça, c'est que je dois partir à tel endroit. De la même manière, non. Alors nous, on prend l'exemple. Combien de fois, ok, on a envie de faire quelque chose et on remet les choses à demain. Non mais ça nous arrive combien de fois? C'est quoi ça? Ouais, très souvent. Et le lendemain, on est pris par 1000 autres choses et finalement, le temps passe et on n'a pas eu le temps de faire ce qu'on voulait. Et du coup, 10 ans après, quand on revoit la copine qui vient nous poser « Alors, tu voulais faire ce truc, tu voulais monter ta boîte ou tu avais tel projet, non, tu l'as fait ?» Ah bah non, c'est quoi, j'ai pas pu. Non, c'est pas que t'as pas pu, c'est que tu n'as pas fait en sorte de maîtriser ton temps. Donc c'est ça, il venait ba'im, à travers ces jours, il maîtrisait son temps. D'accord? Il ne s'est pas laissé engloutir par le flot du temps. Et enfin, Avraham Avinu, il est vieux, nous dit la Torah. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit? Ve Avraham Zaken, d'accord? Il est vieux. Et il vient, Bayamim, avec tous ses jours. Car finalement, ces jours sont nombreux, non pas parce qu'il est vieux. Parce qu'on pourrait dire, ok, bon, c'est juste la somme de jours. Non, non, non. On a vu, c'est parce qu'il a pris avec lui tous les jours de sa vie. Et c'est pour ça qu'il vient avec tous ses jours. Tout comme Sarah Imenou, il s'est enrichi de chaque enseignement qu'Hachem lui a donné à n'importe quelle étape de sa vie. D'accord? Donc pour réussir notre vie, nous dit la Torah, il faut prendre conscience que chaque jour que Hachem nous donne, eh bien c'est une occasion pour nous de grandir et de nous élever. Et que ça aussi, ça doit faire partie de nos priorités, de nos galets. On ne doit pas les laisser pour après. Par exemple, oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de gens qui se disent « Bon, ben, ça va, je vais pas trop pousser mémé dans les orties, je vais pas faire trop d'efforts. Faut pas exagérer, je suis bien comme je suis, ça va. » Non, chaque jour qu'Hachem nous donne, chaque jour où on se réveille, d'accord, on doit prendre conscience que c'est un jour supplémentaire où Hachem nous dit « Tu peux grandir, tu peux changer, tu peux y arriver. » Or, combien de fois on rencontre des gens qui vous disent « Ah, bah ça va, attends, moi je vais pas commencer à faire Netilat en me réveillant le matin. » Ah bon, pourquoi? Parce que moi, mes parents, ils n'ont jamais fait ça. On n'a jamais fait ça chez nous. Ok. Ou alors, je vais pas commencer un mari, par exemple, qui va dire « Attends, ça va, je vais pas commencer à débarrasser la table. Non, ça va pas. » Moi, mon père, il a jamais fait ça. Ok. Parce que mon père n'a jamais fait ça, alors je vais quand même pas changer. Je vais quand même pas changer. Ah bon? Alors, si jamais cette personne est un jour vieille, Zaken, d'accord? Eh bien, on ne pourra pas dire qu'elle vient avec tous ses jours. Parce qu'en réalité, ces jours, ils auront resté quand elle était à la maison chez son papa et sa maman. Parce qu'elle n'a jamais voulu en changer, en sortir, en grandir. D'accord? Ces jours, ils sont restés en quelque sorte un peu vides. Elle n'a jamais voulu remplir les jours de son existence. Ces jours sont restés vides. Elle n'a jamais voulu grandir. Pas forcément dans la Torah. Encore une fois, ça peut être de changer des habitudes qui étaient là. Pourquoi est-ce qu'on va pas ça? Par exemple, il y en a qui disent « Oui, moi je suis nerveux, et alors quoi? Je suis colérique, mais moi je viens d'une famille, tout le monde est colérique. » Ah bon? Et alors quoi? T'as pas le droit de t'améliorer? T'es venu sur Terre, t'es colérique, alors ça y est, t'es colérique. Tu vas pas essayer de t'améliorer. Tu t'es marié avec quelqu'un d'hyper calme, t'as pas compris que c'était justement parce qu'Hachem il voulait te donner l'occasion. Vas-y, travaille sur tes midotes. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu vas crier à chaque fois? Ça change quoi? D'accord? C'est pas forcément nécessairement dans l'accomplissement des mitzvot. On parle pour tout, d'accord? C'est quelque chose de très général. Quelqu'un qui est super radin, d'accord? Il s'est marié avec une fille, c'est une dépensière pas possible. Pareil, c'est l'occasion, vas-y, lâche un peu, ok? Donc, il faut essayer de faire que nos jours soient remplis par des choses qui ont du sens, d'accord? Est-ce que vous vous souvenez de la phrase de Rabbi Nachman de Bretzlev qui dit que le jour où tu es né, c'est le jour où Hachem a décidé que le monde ne pourrait pas exister sans toi, d'accord? Donc, chacun d'entre nous a une mission très spécifique sur Terre. Michel, moi, je ne pourrais pas réaliser ta mission. Il n'y a que toi qui peux réaliser ta mission.
Toi, tu pourrais pas réaliser la mienne, je pourrais pas réaliser la tienne, etc., etc. On vient toutes avec finalement la possibilité de créer une petite pièce d'un puzzle, d'accord? Et chacune, on a une pièce à apporter à ce grand puzzle de l'histoire de l'humanité, d'accord? Et il n'y a que nous qui pouvons le faire. Personne d'autre n'a les outils pour faire cette pièce à part nous, d'accord? Et du coup... Mais on n'a jamais su quelle était notre mission. Mais il faut s'y intéresser. Il faut s'y intéresser. On a fait tout un séminaire cet été justement là-dessus, mais il faut s'y intéresser. Il faut se poser la question. Le problème, c'est encore une fois, est-ce que j'ai pris le temps de mettre ça dans mes priorités? Découvrir quelle est ma mission sur Terre. Oui, mais souvent, enfin moi personnellement, je me pose la question, puis bon, ça reste toujours le point d'interrogation. Parce qu'il faut prendre les bons outils pour regarder sa vie. Et si tu veux, on en discutera ou je te passerai les cours qu'on a fait cet été. Mais il faut, oui, savoir que je ne peux pas perdre mon temps sur Terre. Je suis là pour faire quelque chose, d'accord? Et je ne peux pas perdre mon temps. Il y a une très belle parabole, je ne sais pas si on a le temps. Vous avez le temps là ou pas? Bof. Si, je viens de régler un problème avec les enfants. C'est bon. D'accord. On n'est pas loin de finir. Je suis libre. D'accord. Donc, il y a une très jolie parabole. C'est une histoire, un machal que j'avais lu dans un livre pour enfants il y a quelques années, mais je trouve qu'il est très parlant. C'est un homme qui vit, on va dire, en Eretz Israël. Il vit très pauvrement. D'accord? Il n'a pas de moyens, il galère, il a une famille, il n'arrive jamais à trouver assez d'argent pour subvenir à leurs besoins et leur donner à manger. Et il va à chaque fois comme ça au marché essayer de vendre ce qu'il peut trouver dans la rue, des pommes, des trucs. Et il ramasse quelques shekels comme ça et il rentre à la maison et il essaye de subvenir aux besoins de sa famille. Et puis un jour, alors qu'il est comme ça au marché, il entend un homme parler d'une île dont il a la carte, d'accord? Et sur cette île, il n'y a que des diamants. Chaque pierre qui est sur le sol, c'est des diamants, d'accord? Et il se dit, waouh! Alors il va voir le monsieur et il lui dit, écoutez, s'il y en a tellement, ça vous coûterait pas très cher de me donner la carte pour que je puisse y aller. Mes enfants meurent de faim, on est dans une situation terrible, etc. Et le monsieur lui dit, d'accord, je te donne la carte. Et donc il dit, oh, c'est extraordinaire. Il va voir sa femme et il lui dit, écoute chérie, voilà, je vais partir pour un voyage, mais je te promets, ça va être dur quelque temps. Mais tu vas voir, on va s'en sortir et quand je vais revenir riche. Regarde, j'ai la carte de cette île. Et dans cette île, toutes les pierres sont des diamants. Je vais juste, avec un sac de jute, je vais ramasser quelques diamants et après, on est tranquille jusqu'à la fin de notre vie. Elle lui dit, bon, ok chérie. Il part comme ça sur une petite embarcation, sur une petite barque, ok, avec les rames et il rame. Et il va comme ça, avec sa toile de jute, son sac en toile de jute. Et il arrive à un endroit et il voit quelque chose de très très éblouissant. Il se dit, tiens, ça doit être l'île. Il arrive sur cette île et il voit en effet, en descendant comme ça et posant les pieds par terre, que ce n'était pas du sable, c'était des diamants sur le sol. Oh, mais c'est merveilleux, mais c'est quoi? Mais Hachem, merci, mais quel cadeau, mais quelle folie! Allez hop, on remplit le sac de jute et on repart. Il prend son sac de jute, il commence à remplir comme ça. Il est émerveillé, il n'en croit pas ses yeux. Et puis d'un seul coup, il voit qu'il y a quelqu'un qui vient et qui l'observe. Il dit, qu'est-ce que vous faites? Elle lui dit, oh pardon, excusez-moi, peut-être j'ai pas le droit. Est-ce qu'il faut que je demande l'autorisation à quelqu'un pour prendre des diamants? Alors il lui dit, mais pourquoi ça vous intéresse ces diamants? Enfin, il y en a partout, ça n'a aucun intérêt. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Alors il lui dit, enfin vous plaisantez, vous savez que de là où je viens, ces diamants vont permettre à ma famille de vivre pendant des générations sans aucun problème. Mes enfants meurent de faim, etc. Il dit, ah bon? Il dit, mais vos enfants meurent de faim? Mais écoutez, vous savez ce qu'on va faire? De toute manière, vous n'allez pas repartir tout de suite. La nuit est tombée, ça va être Shabbat. Venez à la maison et je vais vous montrer, chez nous, il y a quelque chose encore plus précieux que ces pauvres petites pierres que vous trouvez sur le sol et que vous trouvez tellement importantes. Alors il dit, bon, écoutez, oui c'est vrai, Shabbat va rentrer, allez hop, ok, je viens chez vous. Et il l'emmène comme ça dans le village. Et lui, il a conservé son sac de diamants bien avec lui et tout, il est super content.
Et puis, le monsieur qui le reçoit lui dit, voilà, nous, notre grande richesse ici, c'est quelque chose d'extraordinaire, vous allez voir. Alors il lui dit, ah bon, ok, il l'emmène comme ça dans son jardin, il lui dit, vraiment, ne dites à personne parce que c'est vraiment très très précieux. Ici, tout le monde essaye d'obtenir ça, mais c'est vraiment très très dur d'obtenir ça. Alors il lui dit, ok, il faut se battre, il faut travailler, il faut y aller à la sueur de son front et tout. Il dit, ok, montrez-moi. Et là, il arrive dans un petit jardin et il voit un plant de patates. Et il regarde le mec et il lui dit, et alors, c'est quoi le truc précieux ici? Il dit, c'est des patates. C'est des patates! Vous avez vu les patates? Alors, le mec, il le regarde et lui dit, écoutez, oui, j'ai vu des patates. C'est pas les premières patates que je vois dans ma vie. Et alors, quel est le problème? Il lui dit, mais vous savez comme c'est difficile ici de faire pousser des patates. C'est impossible. Et on ne peut pas manger des diamants, donc on mange des patates. Et il lui dit, mais vous savez que moi, quand j'étais petit, j'étais au kibbutz en Israël et j'ai fait pousser des patates toute ma vie. Il lui dit, ah bon? Il dit, je vous en supplie. Prenez tous les cailloux que vous voulez, mais enseignez-moi comment est-ce qu'on fait pousser des bonnes patates. Alors il lui dit, écoutez, oui, d'accord, ok, il n'y a pas de problème. Et donc il commence et il reste, il passe le Shabbat, il rencontre le reste de la communauté, les gens le regardent, oh, c'est celui qui sait faire pousser des patates, c'est vrai, vous allez nous enseigner comment faire pousser des patates? Bah oui, avec plaisir, et puis il se sent vachement honoré, faire pousser des patates et tout. Et puis après après Shabbat, il commence à aller dans un endroit chez son hôte pour lui expliquer, voilà, alors tu mets de la terre, machin, tu fais tu mets ton plant, tu arroses, tatata. Et puis il y a le voisin qui arrive et qui dit, écoutez, excusez-moi, mais vous savez, nous aussi on aimerait bien que vous nous enseigniez, etc. Et puis il va rester comme ça, 1 mois, à aller enseigner les patates. Et au fur et à mesure, il se dit, à chaque fois, il se réjouit avec les habitants de la ville. Oh là là, regardez cette patate qui est sortie, mais c'est extraordinaire. Regardez celle-là comme elle est belle. Et celui-là, oh là 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 là, mais c'est extraordinaire. Et puis, il s'émerveille avec les gens de ces patates qu'il a réussi à faire pousser. C'est extraordinaire. Et puis, il regarde comme ça, il se dit, ça fait 1 mois que je suis partie. Ma femme, la pauvre chérie, elle doit être en pleine panique. Et les enfants doivent avoir faim. Allez hop, je rentre. Et il rentre comme ça chez lui. Et il arrive, et là, il voit sa femme et ses enfants dans un état. Mais la femme, elle lui dit, tu as trouvé, chérie, tu as trouvé, tu es revenu riche. Il lui dit, oui, bien sûr que je suis revenu riche, mon amour. J'ai trouvé, tu vas voir, et j'ai pris des choses encore mieux que ce qu'on pouvait imaginer. Alors elle lui dit, c'est vrai, ouvre toi-même le sac de jute. Et là, la femme ouvre le sac de jute et voit un sac de patates. Et elle le regarde, désespérée. Elle lui dit, mais tu m'as ramené un sac de patates? Tu es parti pendant 1 mois? Tu as découvert cette île avec les diamants? Où tu pouvais récolter tellement de diamants pendant que tu étais là-bas et tu me ramènes un sac de patates? Et il la regarde et lui dit, oh, c'est vrai que maintenant que je suis ici, ça semble ridicule d'avoir ramené des patates. Mais quand j'étais là-bas, je t'assure, c'était ça qui comptait. Les diamants, personne ne s'en préoccupait. Ce machal, cette parabole, eh bien, c'est comme si lorsque cet homme qui était en Eretz Israël, d'accord, c'est comme si c'était une neshama dans les shamaïm. Et lorsqu'Hachem nous envoie dans ce monde où on peut ramasser des mitzvot comme des cailloux sur le sable, d'accord, où on peut faire des mitzvot, parce que là-bas on ne peut pas faire des mitzvot. Il n'y a que dans ce monde où on peut faire des mitzvot. Sauf que quand on arrive sur Terre et qu'on est un enfant, naturellement, ça nous intéresse. Les enfants sont très spirituels. Et puis, peu à peu, ils se rendent compte que qu'est-ce qui compte? Ah, le m'as-tu vu, le matériel, être populaire, avoir des copains, il faut faire des bêtises pour être intéressant, l'argent, etc. Et finalement, il a ramassé beaucoup de patates. Et quand il remonte à 120 ans, Hachem va lui dire, alors, montre-moi ton sac. Est-ce qu'il est plein de mitzvot? Est-ce qu'il est plein de diamants? Et parfois, on l'ouvre et le sac est plein de patates. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su utiliser notre temps sur Terre pour récolter ce qui était vraiment important pour nous. C'est-à-dire toutes les bonnes choses qu'on pouvait faire sur cette Terre.
réaliser sa mission sur Terre, prendre du temps pour ses enfants, pour son mari, faire du recette qui commence à la maison, pas à l'extérieur. Toutes ces petites choses, c'est ça les diamants. La Torah, elle nous dit, n'oublie pas que chaque jour, tu dois l'utiliser pour ramasser les diamants que tu peux ramasser, pas pour aller planter des patates. D'accord ? Et donc, chaque jour, celui qui vit son existence de manière extraordinaire, eh bien, il doit être capable de comprendre que un jour est un moment exceptionnel. Et je ne peux pas laisser passer un jour sans avoir pris conscience que je dois ramasser des diamants ce jour-là. Il y a une dernière chose. En hébreu, pour dire vieux, on peut dire deux choses. Soit zaken, soit yashan. Et dans la Torah, on l'a vu là dans notre paracha, on nous dit Ve Avram zaken. Il était zaken, il était vieux zaken. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Zaken, c'est relié à sakan, sa mère kaf nun sofit, qui dénote le concept basique de quelqu'un ou de quelque chose qui est sensible à absorber les impressions extérieures. Alors le Rav Hirsch, lui, nous dit que par conséquent, le zaken, c'est celui qui est devenu sage à travers les expériences de la vie, qui s'est justement imprégné de chaque personne qu'il a rencontrée. Il a pris le meilleur, il a appris d'eux, d'accord ? De chaque chose qu'il a vécue, il a appris d'elle. De chaque épreuve qu'il a vécue, il en est sorti grandi, d'accord ? C'est ça le zaken. Et en revanche, yashan, eh bien, dérive en shoné, le sommeil. Celui qui est yashan, qui est vieux dans le sens yashan, c'est celui qui a dormi, qui s'est endormi, qui n'a pas cette énergie à la fin de sa vie, puisque lui, il n'a rien vécu, il est vide, d'accord ? Donc finalement, encore une fois, quand on repense, quelle est cette personne extraordinaire qui m'a inspirée à 98 ans, à 99 ans, à 100 ans, peu importe. Ces personnes qu'on a rencontrées dans nos vies, qui sont âgées et qui sont tellement extraordinaires, est-ce que c'est pas justement parce qu'elles ont réussi, elles, à accomplir leur vie, toujours en tirant le meilleur de chaque situation, en ayant grandi, tout comme les leçons qu'on a vues aujourd'hui dans la paracha Chaye Sarah. Voilà. Merci. Et c'est une vérité. Oui. Mais c'est bien de se le rappeler, parce qu'en fait, plein de fois, on se laisse quand même prendre dans le jeu de la vie de tous les jours.